bienvenue sur Télé Goël dans votre magazine Si on sortait. Aujourd'hui, nous sommes à la base du 11-19 de Los-en-Goël pour vous parler du café rando. Mais ça, c'est tout à l'heure. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, les 20 ans de Gospel United, la rencontre avec Tino et Jérémy, et pour terminer, l'agenda. Ah, ils ont préparé les boissons. La gosse citron vert, la gosse violette, la gosse bio, mais je ne vois pas de gospel. Alors si vous voulez en avoir, sachez que Gospel United fête ses 20 ans. Tout de suite, le reportage. Glory, glory, hallelujah, since I laid my burdens down. Gospel United est une structure qui travaille avec des professionnels de la musique. Elle est basée à Lannoy, donc dans la métropole lilloise. Elle existe depuis 20 ans. On travaille beaucoup autour du gospel, donc on est très spécialisé dans le gospel, mais tout ce qui est soul music, disco, funk, on en fait aussi. Voilà. T'as autre chose à ajouter, Car? Alors nous, on reprend essentiellement des musiques donc traditionnelles de gospel et donc du new gospel aussi, donc récemment, donc depuis un an, je crois qu'on a refait notre répertoire, mais c'est vrai que ça fait 15 ans effectivement, dont je fais partie de la structure, et qu'on reprend vraiment donc des standards comme Happy Day, Amazing Grace, etc. Donc vraiment des standards de gospel essentiellement. C'est bientôt notre anniversaire, alors ça fera 20 ans, jour pour jour. Donc depuis 1999 la structure existe, donc Gospel Jazz et spectacles dont Gospel United, et là donc nous allons fêter nos 20 ans donc le 18 mai si je pense, c'est ça? Exactement, donc on va faire un grand concert pour fêter donc, les 20 ans de cette structure. Alors effectivement, Gospel United est un groupe de la structure Gospel Jazz et spectacle, et donc on va fêter les 20 ans de Gospel Jazz et spectacle le 18 mai à Villeneuve d'Ascq, à l'espace Concorde. Voilà, donc on va être une bonne soixantaine d'artistes sur scène. Donc il y aura la chorale Gospel United, il y aura tous les musiciens, il y aura des amis aussi qui vont venir, la chorale Unisson notamment. Donc voilà, ça va être la fête. Alors, si vous voulez nous voir, déjà, notre site officiel, c'est gospel59.com. Ensuite, on est sur Facebook, sur Gospel United, tout simplement. Donc, Gospel, plus loin, UNITED. Donc, il y a la FNAC aussi, si vous voulez des tickets. Vous pouvez aussi directement appeler Gospel Jazz et Spectacle, mais vous avez vraiment toutes les informations sur le site. Quoi d'autre? Voilà, voilà. Bonjour Tino. Bonjour Nat. Merci de nous recevoir ici dans le café rando de la base 11-19 de Los-en-Goël. Alors c'est coloré, c'est convivial, on est bien reçus. C'est quoi un café rando et le café justement rando d'ici? Qu'est-ce que c'est? Alors le café rando, donc le café rando par Lens Liévin Tourisme, c'est un espace d'accueil et d'information touristique et de service. En fait, l'objectif, c'est pour les visiteurs qui souhaitent découvrir la base 11-19, le site minier ainsi que les terris, c'est qu'ils aient une espèce de point de repère où ils peuvent venir prendre les informations nécessaires à l'ascension des terris et également se sustenter avec un petit café, une petite limonade au retour, se détendre sur notre terrasse. On est vraiment sur un lieu d'accueil et un lieu de chaleur en fait, très clairement. Alors vous y accueillez des expositions, il a été inauguré l'année dernière. Donc, tout à fait. Déjà, j'imagine, pas mal d'expositions. Exactement, on a accueilli plusieurs expositions. On a eu une exposition avec des photographies du pays lensois. On a eu également une exposition de peinture. On a eu ensuite une exposition photo, le Tibet des Hauts-de-France, par un artiste roubaisien. Et là, cette fois-ci, on accueille une nouvelle exposition qui s'appelle Horizon minier.
Alors, Horizon Minier, c'est dans le cadre héros et martyrs. C'est ça, tout à Mineurs, fait. héros ou martyrs. Exactement, oui. En fait, en résonance avec l'exposition Homère du Louvre-Lens, où la question du héros est très présente, nous on s'est dit qu'on allait s'interroger sur nos héros du territoire, et pour nous ce sont les mineurs, évidemment. Et du coup, c'est d'interroger un petit peu cette question entre le mineur est-il considéré comme un héros et ou plutôt un martyr. Alors bien sûr la réponse c'est les deux, évidemment, mais on trouvait que cette notion-là de l'héroïsme et du martyr était très présente chez la figure du mineur. Alors, Jérémy Monchot, l'artiste que je vais rejoindre tout à l'heure, expose ici ses œuvres. C'est dans le cadre également de l'Odyssée. L'Odyssée lance... Tout à fait, oui. L'expo sera visible du coup au lancement d'Odyssée sur la base 11-19, donc le week-end du 10, 11 et 12 mai. Et l'exposition sera visible le samedi jusqu'à 23h, exceptionnellement pour le lancement. Très bien. Un grand merci à toi, Tino. Merci à vous. Je pars rejoindre Jérémy, qui va nous présenter cette belle exposition. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonjour Jérémy. Bonjour Nathalie. Comment vas-tu? Bien. Bon, le vernissage s'est bien passé la semaine dernière? Oui, tout à fait. On a eu pas mal de monde, gens très intéressés. Ça évoque beaucoup de choses, donc c'était très émouvant pour moi. Alors, tu es artiste, illustrateur, photographe. Est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours? Si tu peux te présenter. Oui, donc je suis Jérémy Monchot, donc dessinateur, illustrateur. Je fais aussi de la peinture et de la photo. J'ai suivi un cursus normal, art appliqué. Ensuite, je suis allé à Saint-Luc pour être illustrateur, et donc en graphisme illustration. Et par la suite, j'avais vraiment un goût pour la peinture, donc j'ai voulu poursuivre et faire des expositions autour de thématiques qui m'étaient très proches. Et en même temps, je fais de l'illustration. Voilà. D'accord. Alors les œuvres qui sont ici exposées au Café Rando, est-ce que tu peux nous les présenter? Quelle est ton inspiration? Quelle a été ton inspiration? Bon, on la voit. Voilà, on peut revenir là-dessus. Alors mon inspiration, c'est une inspiration familiale. Mon grand-père était mineur et je l'ai su très tard parce que je ne l'ai pas connu. Donc tout ce qui est dans le Café Rando date de 2003, donc ça a plus de 16 ans. Et pour moi, comme je ne l'ai pas connu, j'ai fait une recherche familiale, une recherche aussi à travers des commentaires, que ce soit aussi bien des membres de ma famille, mais rencontrer des anciens mineurs et c'est-à-dire me renseigner et savoir ce qu'a été son histoire, puisque ne l'ayant pas connu, j'avais pas ce retour-là, j'avais un manque. Voilà. Donc j'ai décidé de faire cette exposition sur cette thématique-là, aussi parce que avant de faire cette thématique-là, je voulais faire parler de la mémoire ouvrière, de la figure ouvrière, parce que je trouvais qu'on ne l'a abordé jamais dans les expositions. La plupart des expositions ne montraient jamais cette culture-là, qui est plus qu'emblématique, puisqu'elle a, on peut dire que le bassin minier s'est entièrement fait autour de cette culture-là, et j'avais le sentiment qu'il y avait un abandon culturel. Voilà. D'accord. Alors, on a également différentes choses, il existe des ateliers autour de l'exposition, plein d'événements. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui est proposé? Alors, le mercredi 15 mai, il y a l'atelier Panoramine. L'atelier Panoramine, c'est donc un atelier familial. Les enfants peuvent venir entre 5 et 10 ans. On va réaliser un panorama commun du paysage minier. Donc une sorte d'ensemble cohérent. On va recréer des petites cités minières à base de pochoirs, tout ça au fusain, d'emporte-pièces représentant les chevalets, les terris, les corons, pour représenter c'est une sorte de raccourci, montrer comment s'est créé le bassin minier à travers des ensembles cohérents, le terri, la fosse. Tout ce qu'on retrouve ici à la base. Voilà. À chaque fois, on va faire des petites villes, donc il y aura des petits éléments qui vont différer, la taille des terris, la différence des terris, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est le mercredi 15 mai à 14h30.
Il y a également Mercredi 12 juin, donc, des ateliers de dessin. 14h30, oui. Là, ça sera plus adressé aux personnes adultes, puisqu'on va plus partir sur la technique du fusain et on va représenter, donc là c'est Horizon Minier, donc l'horizon minier qui est si particulier, c'est-à-dire comment ce plat pays par le biais de ces, de ces terris est si emblématique et si particulier, oui, ça va être la même chose à peu près. On va amener des chevalements à travers cet horizon, et donc on va faire une sorte d'horizon, mais en creusant on va d'abord partir d'une surface noire de fusain, et on va creuser la lumière, et comment, en creusant la lumière, en effaçant, on va faire apparaître le paysage. Voilà. Très bien. Et on finit avec le 28 juin, la rencontre apéro-bière. Mais ça rentre... Enfin, tu ne seras pas présent, Jérémy, mais peut-être, sur cette rencontre apéro-bière. Pour la conférence ? La conférence. Ah, il y a une conférence. Oui, je fais une conférence parce que j'ai eu l'envie un été de parcourir le bassin minier à vélo, donc de Auchel à Anzin. Et je suis parti explorer les terris. En fait, c'est pour un futur projet artistique où j'ai fait le tour de plein de terris. Où je suis allé, parce qu'il n'y a pas de camping dans le bassin minier, ça m'a permis d'aller à la rencontre des habitants. Donc j'ai dormi dans des parcs, chez les agriculteurs, j'allais taper à la porte des agriculteurs, puisque ils étaient plus à même de m'accueillir puisqu'ils avaient de la place, ou même ça m'est arrivé spontanément, des personnes par le biais de rencontres me disent tiens, j'ai de la place dans le jardin, viens à la maison. Donc voilà, je vais raconter un petit peu les personnes que j'ai rencontrées, comment ça s'est passé, tout simplement. Très bien. Et cette conférence a lieu donc ici au Café Rando ? Non, elle a lieu à l'Office du Tourisme, donc le vendredi 28 juin. 28 juin, d'accord, toujours dans ce cadre-là. Très bien, eh bien, énormément de choses à faire, surtout notez les dates dans vos agendas. Moi, je continue ma petite randonnée ici autour des terris. À très bientôt, Jérémy. Bonne rando. Merci. Au revoir. Ce week-end, c'est l'Odyssée. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Jérémy ? Venez vivre l'Odyssée en bassin minier. Mais tout de suite, l'agenda. Pour commencer cet agenda, dans le cadre d'Odyssée Euralance 2019, un concert électro-hip-hop vendredi 10 mai à 22h à la Fabrique théâtrale de Culture Commune à Los Angeles avec Odysseia par la compagnie Art Track. Paysage mobile par les graphistes Atelier Tout Seul, samedi 11 mai de 15h à 20h, et c'est sur le parvis de la base 1119 à Los Angeles. Plus d'informations sur odyssée.euralance.org. De la musique opéra, samedi 11 mai à 18h à la scène du musée du Louvre-Lens avec la flûte enchantée ou le chant de la mer. C'est une retransmission en direct de l'Opéra de Lille. Du mime et du clown, lundi 13 mai à 19h à l'espace culturel Ronnie Cooter à Grenay avec Rien dire. Et c'est dans le cadre du festival Môme en mai. Et pour terminer cet agenda, du théâtre, mercredi 15 mai à 15h à l'espace culturel La Ferme du Puich à Mazingarbe avec Amaranta par le théâtre du Chabanot. Voilà, votre magazine Si on sortait est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. N'oubliez pas toutes les manifestations qui ont lieu ici ce week-end. Pour ma part, j'ai terminé et j'ai bien mérité un peu de repos au Café Rando avec une limo. Merci.